À cette époque-là, vous avez forcément croisé Patrick Fonte. Ben oui. À toi, Patrick. Ta ta ta. Ta ta ta. Bonsoir. Vous avez reconnu... Oh là! Ça sent le sapin. D'habitude, c'est une chatte. Aujourd'hui, c'est un chat qu'il a dans la gorge. Ça commence bien. Je recommence parce que sinon on va rien comprendre. Ta ta ta. Bonsoir. Vous avez reconnu les quelques notes musicales qui accompagnent Germinal numéro 2, Le Retour, et dont Renaud a bien voulu composer la musique en ajoutant toutefois quelques notes pour enrichir sa mélodie. Car en effet, si Germinal numéro 2 commence par ta ta ta, il s'achève par ra-ta-ta-ta. Sur le mot fin, où l'on voit Gérard Depardieu allongé sur Sylvie Vartan, qui a remplacé Miu Miu, laquelle était en train de tourner Les Valseuses numéro 2, ou si vous préférez la pompeuse de sudiste, et non pas, comme l'a dit hier soir PPDA au journal de 20h, la suceuse de pompiste. C'est de pompiste. Bon. Que dire de Germinal numéro 2, sinon rien? Ou plutôt si, je dirais qu'il faut le voir pour le croire. 6 mois avant le tournage, Claude Berry téléphone à Renaud. Salut Renaud, dis donc, je vais tourner Germinal numéro 2. Que dirais-tu de venir te faire chier avec nous pendant 9 mois? Renaud est timide. Très timide. Même au téléphone. Surtout au téléphone. Car sous une écorce de loupard en véritable cuir de canapé tout salon, il cache une fragile et tendre colle chic. Renaud est une colle chic, mesdames, messieurs. C'est un peu comme moi. Oui, bon, ça va. Sous une apparence de mufle grossier qui viole les bonnes sœurs du secours catholique, les soirs de pleine lune, je ne suis qu'un léger cochon d'Inde, bien incapable de faire du mal à une mouche, car lorsque je l'écrase sous mon poing, elle n'a pas le temps de souffrir. Enfin, Renaud finit par dire non, Claude, toi, non. Non, toi, assieds-toi. Dans le premier Germinal, le scénario était de Balzac. Hein? Quoi? Ouais, Honoré, oui. Mais si c'est toi qui écris le deuxième, j'ai presque peur que bon, c'est pas pour te décourager, enfin tu vois, les chiens font pas des chats, c'est pas des mouches. C'est dur de faire mieux que Balzac et, tu vois, sans vouloir t'influencer un poil, tu vois, je pense que tu devrais faire l'effort de penser à autre chose. Hein? Je sais pas, moi, tiens, si tu te présentais au présidentiel, hein, tu pourrais toujours à la fois rester comédien et faire chier tout le monde. Tu vois? Mais je veux bien te faire la musique, vu que dans ce domaine, tu me foudras la paix. Ainsi donc, Germinal numéro 2, dans Germinal numéro 2, on ne retrouve que Gérard Depardieu, puisque Jean Carmet a eu la chance de mourir. Et qui, dans Germinal numéro 2, mesdames et messieurs, remplace Renaud? N'est pas une petite idée? Hein? Patrick Bruel. Non, pas Patrick. Michael Bruel. Jackson? Non, pas Michael Ravi à Jackson. des entourés de mineurs? Plus français. Ben voilà. C'était Laurent Ruquier. Le seul Chaque truc... fois qu'on lui tend une perche, il s'assoit dessus. Hein. Non mais Michael Jackson a refusé parce qu'il veut pas qu'on lui noircisse la gueule, c'est tout, mais autrement... hein. Ce matin, aux infos, ils ont dit que les enfants de Michael Jackson en avaient marre de leur père, ils ne supportaient plus, évidemment, s'ils les enculent tous les matins. Alors, qui? Revenons à la culture, si vous le voulez bien. Ça, c'est la faute à Laurent. Il me lance sur des terrains glissants, là. Excusez-nous, Renaud. Qui, dans Germinal numéro 2, remplace Renaud? Eh bien, c'est Francis Cabrel.
Le grand taciturne des espaces pyrénéens. Celui qui n'en finit pas de mélanger les couleurs dans la cabane du pêcheur. Ah bah faut le faire, je sais pas. Non mais on se fout comme ça de sa gueule, mais allez donc essayer de mélanger des couleurs dans une cabane de pêcheur. Faut d'abord trouver la cabane du pêcheur, t'arrives là, merde j'ai oublié mes couleurs. Bon, retourner chez le droguiste et retourner dans la cabane du pêcheur pour mélanger les couleurs. Et qui chante à la 22e minute, Francis Cabrel, debout sur un terril. Chaque fois que je retourne à la mine, je revois tes yeux de braise de charbon. Et je me dis en faisant grise mine, ce soir j'irai revoir Germaine et les corons. Moi j'aimais bien la première chanson de Cabrel. Germaine, Tu veux pas nous la faire, la première chanson de Cabrel que tu as écrite? Je vois ton visage partout. Je vois ton visage partout, sur la moindre plaque d'égout, sur le manche des tournevis, sur les portes des commissariats de police, sur la queue de la vache qui meugle, vivement que je sois aveugle. C'est con, mes amis. Il chante mieux que ça. Germaine, alors qui est Germaine dans Germinal numéro 2? C'est Christine Bravo. Christine Régis, enfin... Ah oui, Eh, moi, j'aime pas qu'on m'appelle Germaine, alors on se fout pas de ma gueule, ni de mon nez. C'est dégueulasse, je le crois pas. Christine Bravo qui, pour sa première apparition à l'écran, nous laisse supposer que c'est la dernière. Mais Christine s'en fout. Elle doit épouser Nagui le 24 décembre. Elle est heureuse, et nous aussi, car on imagine la tronche des enfants. Germinal numéro 2 sortira mercredi sur les écrans, ce qui est normal pour un film. Ils nous font chier toutes les semaines. Alors cette semaine sur les écrans, le film il sort sur un écran. Il sort pas sur mon cul, ça se sort. Alors j'aurai plus de monde que d'habitude. Quoique parfois tu fais plus d'entrées que certains films. C'est sorti dans les salles. Oui, mais c'est des courts-métrages. Alors, quel festival ce matin? Vous avez l'écran par derrière et l'esquimau par devant. Qu'est-ce qu'elle est brillant ce matin? Vous écoutez toujours les grosses têtes. Souvent des films de merde d'ailleurs. Non, RTL, c'est les grosses têtes. Ici, c'est les grosses bites. En tout cas... Prétentieux. Allez. En tout cas, Renaud, merci de n'être pas venu nous présenter Germinal numéro 2, mais un nouveau CD dont j'ai déjà retenu un titre. Putain de cheveux blancs. À la Belle de Mai, il n'a pas changé, hein, Patrick Font, toujours égal à lui-même. Hein. Ça serait malheureux qu'il change. Ben oui, on le garde pour ça.